pas, mais Dieu l'a voulu. Ce matin, nous allons voir un thème important. Comment prier efficacement pour être exaucé. Amen. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous savons tout faire. Quand je dis tout, vous êtes dansé, on sait chanter, on sait faire de la comédie, on sait faire tout. Mais sauf comment prier. Amen. On ne sait pas prier. Même si on prie, les bénédictions que nous recevons de Dieu, moi j'appelle ça des bénédictions bonbons. En temps, il y a des bénédictions caviar, il y a des bénédictions jet privé, il y a des bénédictions Lamborghini. Mais c'est parce que nous ne savons pas prier ou comment prier efficacement. C'est une bénédiction. Quand tu donnes un bonbon, c'est chic. Mais c'est mieux quand on t'offre une maison, c'est pas la même chose. Bonbon de 25 et puis maison de 25 millions, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, ça dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Autrement formulé, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne savez pas prier. Amen. La prière, ce n'est pas seulement une simple formulation, mais c'est ce qui vient du plus profond de notre cœur. Amen. La prière tient plus au sentiment qui naît du cœur et du désir intérieur de notre esprit de supplier le Seigneur avec humilité et avec foi afin de recevoir ses bénédictions. C'est pas parce que tu sais parler que tu sais prier. C'est pas parce que tu t'exprimes bien que tu sais prier. Amen. Et pour prier efficacement ou pour prier bien Dieu, vous devez le connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Pour prier efficacement, vous devez connaître Dieu. Et vous ne pouvez que prier Dieu qu'à la hauteur de votre connaissance de lui. Amen. Parce que quand vous connaissez quelqu'un, plus vous l'honorez. Juste pour une parenthèse. Lorsqu'on vient à l'église et qu'on nous dit, que ce soit les chantres ou les modérateurs qui nous disent levez-vous, nous allons louer, ou levez-vous, nous allons adorer, la plupart des temps nous sommes encore assis. Pourquoi? Je prends un cas, peut-être que tu es malade, tu vas te lever, ok, mais tu ne te lèves pas parce que tu ne sais pas qui tu adores, qui tu es venu prier. Amen. Tu ne sais pas, pourquoi je me lève? Parce que tu n'as pas connaissance de lui, tu ne te lèves pas. Mais laissez-moi vous dire que la louange et l'adoration font partie de la prière. Je prends le cas des murs de Jéricho. Il n'était pas question de prier pour que les murs s'écroulent. Il était question de chanter et puis de danser. Ils ont fait quoi? Dieu a dit à Josué, faites le tour des murs de Jéricho. Le 7e jour, faites 7 fois le tour et criez. Maintenant, on dit devant nous corps et nous sommes assis. Mais tu ne sais pas, ce n'est pas forcément que l'homme de Dieu te touche. Tu peux être en train d'adorer, de louer, de célébrer. Les gens vont à gauche, tu vas à droite. Il n'y a pas de souci. Mais dans ça, Dieu t'exauce. Amen. Comment prier efficacement pour que Dieu t'exauce? Lorsque je n'ai pas connaissance de Dieu, lorsque vous n'avez pas connaissance de Dieu, tout ce que vous dites, c'est du vent. Parce que tu ne sais pas c'est qui. Tu n'as pas connu, tu ne sais pas c'est qui. Tout ce que tu dis, c'est du vent. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'importance. Et tout ce que tu dis là, ça touche le toit du temple, c'est ton Dieu. Parce que tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas c'est qui tu adores. La prière que tu fais, c'est comme un joli vêtement, c'est beau. Mais un joli vêtement qu'on met sur un cadavre,
ça n'a pas d'importance. C'est joli, mais c'est un caractère, il n'y a pas de vie dans la prière. Amen. Je prends le cas d'un enfant du président. Son papa est président, mais l'enfant ne sait pas que son papa est président. Parce que ton identité se trouve dans l'identité de ton papa. Moi, mon papa est président, mais je ne sais pas. Les gens vont me négliger, ils vont me traîner dans la boue. Parce que moi-même, je n'ai pas conscience de qui est mon père. Pourquoi on s'appelle des chrétiens? Parce que nous sommes les filles et les fils de Christ, chrétiens. Parce que notre identité se trouve dans Christ. Christ est notre Père. Amen. Comment prier efficacement pour être exaucé? Si je nous demande, par exemple, devant nous, nous allons dire merci à Dieu. Devant nous, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Voilà. Merci. Vous avez vu? Disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci. En fait, ce que tu dis là, toi-même tu sais que ça ne vient pas de ton cœur. Ce sont tes lèvres. Entends Dieu n'existe pas ce qui sort de tes lèvres. Il exauce ce qui vient de ton cœur. On dit remercions Jésus. Merci Jésus pour tout. Donc tu pries même là. Tes idées sont sur, je ne sais pas, sur ta bateau, sur ce que tu as fait le week-end. Tu n'es pas concentré. Avec une prière comme ça, comment est-ce que tu veux être exaucé? Amen. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance si ce n'est pas Dieu? Quand tu connais Dieu, tu as la connaissance. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Mais quand tu veux connaître Dieu, tu ne peux pas vouloir connaître Dieu sans lire ta Bible. Il faut lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu connais Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu pries plus efficacement. Parce que la Bible, ça, que ce soit la version physique ou virtuelle, c'est le cahier de charge de Dieu. Quand tu l'ouvres, tu ouvres la bouche de Dieu. Et quand tu fermes la bouche de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas vous présenter, je sais que vous le connaissez, mais je vais attirer votre attention sur la personne que vous adorez. Parce que quand vous connaissez, tu n'as pas peur, tu marches même les bras, tu sais, tu n'as pas peur. Je ne vais pas vous le présenter parce que Dieu, il est trop grand pour qu'on puisse le présenter dans toute son entièreté. Je vais juste vous donner un aperçu. Aidez-moi, le livre de Daniel. Prenez Daniel 10. Oui, Daniel 10, à partir du 5e verset. Si quelqu'un peut lire Daniel 10, verset 6. Oui. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, une paille. Continue. Son corps était blanc, de cire, de chrysolite,
était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite du péché. Verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Pour revenir à la petite histoire, c'est Daniel qui priait. La personne qu'on vient de décrire, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un ange. Vous comprenez avec moi? C'est un ange, l'ange qui est venu livrer la réponse de Daniel est comme ça. Vous imaginez le Père? Il dit, quand on dit frapper d'étourdissement, je vais vous donner, quand on dit frapper d'étourdissement, laissez-moi. Frapper d'étourdissement décrit une sensation de vertige, de perte d'équilibre ou de faiblesse, parfois accompagnée d'une sensation que le monde tourne autour de soi ou d'une impression de flottement. L'ange qui vient livrer ton exaucement là, genre quand tu le vois, tu perds tout tes Jésus. Et on ne sait pas qui on ne sait pas qui on prie. C'est pour ça que quand tu pries comme un orphelin. Tu es nonchalant. Il te manque les mots parce que tu n'as pas connaissance de Dieu. Ça, c'est l'ange. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 1, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans la ville appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une forte voix, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 16 églises. À Éphèse. Descends, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un me regardait, quelqu'un me ressemblait. Quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'arène ardente, comme s'il était embrasé par une fournaise, et sa voix était comme du bruit, comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et disait: ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Pour la petite histoire, Jean, c'est le dernier apôtre qui est mort après. Mais lui, il était je crois, à Rome. Les gars, ils voulaient le tuer. Ils l'ont mis dans l'eau, je dis dans l'huile qui bouillait. Ils l'ont mis dans du poisson, ils l'ont tourné, il n'est pas mort. Il n'a pas eu des tortures. Il dit: ah d'accord, si l'huile chaude n'a pas tué là,
fraîcheur dans sa culture. Donc ils ont pris, ils l'ont jeté dans la neige. Voilà où il se trouvait sur l'île de Patmos. Et ça dit quoi? Verset 9. On va lire. On dit, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Depuis que vous êtes né là, vous avez vu quelqu'un avec une tête blanche? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Regardez, tête blanche, cheveux blancs, oui, mais tête blanche. Dieu. Si tu ne le connais pas, tu n'as rien à voir. Même moi, tu n'auras pas. Amen. Elle dit, ses yeux étaient comme une lentille. Il n'a pas porté une lentille. Lui, mais parce que lui que vous avez tué là, Jésus que vous avez tué là, c'était l'amour. Il est inoffensif. Quand il est ressuscité, il est monté là. Non. Parce qu'il est l'agneau et puis le lion en même temps. La phrase qu'il vient de montrer, c'est juste une partie. Parce que si, normalement, quand tu le vois, tu ne peux pas voir Dieu. En tant que moment, c'est pour ça que Daniel a vu, il a perdu ses sens. Son aide, il a pris ses sens, même là, c'est broyé dans son corps. Il ne peut pas se finir. Il tremblait comme si mon visage fut décomposé. Amen. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le prier efficacement. C'est pas fini. On dit c'est Dieu. Pour nous, c'est noir. Pour lui, la langue de feu, c'est comme quand tu allumes une jeune allumette. Parce que ça se dessine à ses yeux, c'est comme ça. Ses pieds étaient comme semblables à de l'air ardent. Je ne sais pas si vous connaissez les forgerons. Quand vous partez à la forge, quand on met le fer dans le feu, comme c'est rouge. Ses pieds étaient comme ça. Non, mais quand j'ai lu, j'ai dit, c'est moi. Rien n'est normal. Il n'est pas normal. On a d'autres Dieu qui n'est pas normal. Et quand tu sais que ton Dieu n'est pas normal, tu le pries plus efficacement et tu es exaucé. Amen. Ça dit, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. J'entends Jésus faire, c'est comme quand tu t'en vas là. Le bruit que ça fait là. Vous avez déjà entendu un homme parler de ça? Oui, je sais pas, je vais essayer. J'imagine que c'est comme ça. Hey, Jésus, c'est comme ça. Amen, Dieu fort, Amen, Dieu fort. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche, ça fait peur aussi. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Tu vois le gars, il te parle. Et puis de sa bouche là, vous allez dire que c'est sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Le diable il vole, il copie. Il était en haut là-bas. Il a vu ce que son papa était. Ce qu'il faisait, rien ne lui appartient. C'est pas ça, c'est Jésus. Il est grand, il est fort, il est mystérieux. De sa bouche, sortait, c'était c'est difficile. Jésus. Oh, merci Seigneur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son
vois, tu veux. Il est trop grand que tu puisses le voir. Son visage même, je demandais ça. La nuit, je m'endors, je fais un rêve. Je vois quelque chose. Quand je me suis réveillée, j'ai tremblé. Je voyais, j'ai vu la tête d'un lion. Genre, c'était grand, c'était grand. J'ai comme l'impression que la tête allait m'avaler. Mais au milieu de la tête, il y avait le soleil qui brillait fort. Amen. Quand j'ai vu, je me suis réveillée, Seigneur, je prends. Plus jamais. Donne-moi ce que je veux. Parce que ton visage, là, je ne veux plus voir ça. Parce que ça fait trop peur. Amen. Amen. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Tu ne peux pas voir quelque chose, ça dépasse l'entendement humain. Tu peux pas voir et puis résister. Comme Daniel, Jean aussi l'attendait parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de puissance. Ce n'est pas un Dieu comme les autres dieux qui n'ont pas de bouche mais qui parlent. Nous, notre Dieu, il parle. Nous allons prendre le livre. Tout ce que je suis en train de vous dire, quand je vous parle avec toi. Quand je vous parle, je m'édifie. C'est pas parce que je connais que je suis en train de dire, mais Dieu m'édifie en même temps que moi je vous parle. Amen. Tout ce que je suis là à dire, c'est pour que nous ayons connaissance de Dieu. C'est pour que nous ayons foi. Nous allons prendre le livre de Psaume. Juste des aperçus de Dieu. Psaume 114, verset. Si vous avez vu, vous pouvez m'aider avec la lecture. Non, Psaume 114, à partir du premier verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. C'est ça. Israël fut son domaine. Oui. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautaient comme des béliers. Oui. La colline comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, retourne en arrière pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, colline, comme des agneaux. Trempe comme des agneaux, trempe devant le Seigneur. Oh terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Juste petite partie de Dieu. Juste un peu. Genre, ça ne vaut même pas un grain de ça. Ça, c'est juste une partie. Ça dit quoi? Le Jourdain le vit. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu s'en va à la plage. Quand l'océan vit Dieu là, il a fait quoi? Retourner en arrière. Parce que le propriétaire, il ne peut pas, Dieu est là, le Jourdain se retourner en arrière. Quand tu connais, j'ai dit quand tu connais Dieu là, on ne peut pas te lancer seul et ça prend. Jamais. On peut pas. Si ça prend là, parce que tu ne connais pas. Si ça a pris aussi, c'est parce que parfois, il décide. Comme le cas de Job. Les montagnes. Quand les montagnes vivent le Seigneur, le roi des rois, ils ont fait quoi? Ils ont sauté comme des bébés. Vous connaissez les bébés? Les bébés, c'est quoi? Jésus, on ne te connaît pas. C'est pour ça que nous sommes misérables. C'est pour ça qu'on prie. Ça ne fait pas d'effet. Parce que comment tu peux le connaître si tu ne lis pas? Quand tu pries, c'est sur la base. Parce que quand tu pries là,
tu dis, tu vois peut-être un fou, tu connais le Dieu que tu adores. Tu n'es pas là fou. Tu pries pas et puis tu réfléchis. Tu pries pour avoir le jugement. Tu vois le démon de fou dans quelqu'un. Tu dis, toi, sors de Jésus. Puis ça sort. Parce que tu connais Dieu. On dit les collines, c'est pas fini. Les montagnes qui sont les plus grandes. Les collines, eux, ce sont comme des animaux. Les collines ont sauté. Maintenant, Dieu, il a vu que, mais moi je viens là, vous parlez où? Il lui-même, il a vu les montagnes. Tout, laissez passer le roi. Le roi, laissez céder la place. Donc, il va poser la question. Il dit, qu'as-tu? Mais, pourtant, mais ici là, tu vas où? Il est trop gros, il est majesté. Il ne peut pas s'arrêter de voir ça. Il dit, Jourdain, pour retourner en arrière. Car vos montagnes, pour céder comme des béliers, et vous collez comme des animaux. Tremblez devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang. Le rocher en étang. Peut-être que tu traverses quelque chose, peut-être que ça ne va pas. Ou toi tu vois que c'est caillou. Dieu peut faire pousser quelque chose dessus. C'est pas moi je le dis. La Bible même en parle. C'est la parole de Dieu. Aussi, pour toute chose passera, sauf la parole. Si c'est Dieu qui l'a dit, c'est parce qu'il le fait. Il n'est pas un homme menti, ni un fils de l'homme pour se mentir. Où tu penses que ton âge va passer? Où tu penses que comment moi je suis? Il dit que moi, je change le rocher en étang. Le roc. Roc. C'est roc. Roc, c'est dur. C'est dur, le roc là, c'est très dur. Mais il dit que, où toi tu penses que c'est dur là, il peut faire sortir quelque chose. Dieu se manifeste dans tes difficultés. Parce que quand c'est normal, on ne voit pas. Il faut que ce soit dur. Pour que quand ça arrive là, on dise que ça, c'est Dieu qui a fait. On l'a vu. On a vu comment elle était là. On l'a vu, elle traînait, elle n'avait pas de feu, ça n'a pas dormi, elle ne mangeait pas. Elle était chétive comme ça. Mais ça, on dit non. Dieu, et bien à l'église, ça, c'est Dieu qui a fait. Quand c'est dur, ben Seigneur, parce que Dieu veut se manifester. Dieu veut faire parler les gens. Pour qu'ils disent que c'est pas comment tu parles. Quand tu passes à l'autre dit non. Ça, si c'est pas Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il change le roi en souffle. Et quand tu connais Dieu, tu ne pêches plus. Parce que quand il n'y a pas d'exaucement, ça on l'a déjà dit. Quand il n'y a pas d'exaucement, c'est pas que tu pêches. Ou parce que ça prend du temps. Mais quand tu connais Dieu, tu pêches plus. Et quand tu pêches plus, tu crois. Et quand tu crois, ce que tu dis a de l'impact. Ce que tu dis a de l'autorité. Ce que tu dis, la prière que tu fais, ça monte vers le Père. Ta prière accompagnée d'autorité, de puissance. Tu ne peux pas voir quelque chose de normal, d'anormal, et puis tu commandes, et puis la chose te résiste. Non. Et quand c'est comme ça, tu as ce qu'on appelle, ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 1. Oh la foi, tu as la foi. Oh la foi, c'est quoi la foi? Et tu fais l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on voit. La foi, c'est le pont qui te lie à Dieu. C'est le canal par lequel Dieu passe pour Jésus. Comme la soeur de Dieu l'a si bien dit. Or, sans la foi, on ne peut pas. Il est impossible de voir Dieu. Quand tu connais Dieu, tu es
et puis les choses existent. Tu appelles à l'existence. Tu appelles à l'existence et qui n'existe pas. Il y a plusieurs points qu'on devait voir normalement, mais on me fait signe déjà que je suis en train d'épuiser, dégrainer petit à petit les minutes. Rapidement, le premier point, si on peut le noter, c'est avoir connaissance de Dieu. Le deuxième point que nous allons voir rapidement, et j'espère qu'on va finir avec le troisième point. Je crois qu'on va abuser un peu sur le temps des grands secours. Amen. Vous êtes d'accord? C'est la prière de Daniel. Le deuxième point, c'est la prière de Daniel ou la prière constante. Yanis, il n'y a pas mon Dieu, je vais l'expliquer. Amen. La prière de Daniel, ça consiste à prier jusqu'à ce que tu reçois un exaucement. Amen. Ça, c'est la prière de Daniel. Je l'ai surnommée comme ça. Et il y a d'autres noms. La prière de Daniel ou la prière constante. Vous ne devez pas lâcher Dieu d'une semaine. Vous devez insister, réinsister, persister encore. Prenons rapidement le livre. Bon, je vais juste vous modifier, mais Daniel 10, verset 12, vous pouvez noter, après vous allez lire. La prière de Daniel, la prière constante. Daniel, il avait à cœur de jeûner et de prier pour un sujet qui lui tenait à cœur. Et quand vous allez lire, ça dit quoi? Le chapitre que nous venons de lire là, où il était tombé parce qu'il avait vu l'ange qui devait l'exaucer. Voilà. Il avait eu à cœur de prier. Maintenant, sa prière a été exaucée depuis le premier jour. Il avait eu à cœur de faire 21 jours de jeûne et de prière. Sa prière a été exaucée. Seulement que il y avait les démons. Parce qu'il y a un ange qui devait venir donner la réponse de Daniel. Mais il y a les anges déchus, les démons, qui ont attrapé l'ange. Comme vous allez lire, c'est expliqué, on dit le prince des mers ont résisté 21 de nuit, 21 et puis 3 jours, je crois. Mais toi, tu pries, tu ne sais pas si ta prière est exaucée, et puis c'est bloqué là-bas par un démon. Donc il faut que tu continues. Tu ne lâches pas Dieu. Tu pries, Seigneur, je ne te lâche pas si je n'ai pas ma réponse. Tu as bien prié pour un sujet. Tu n'as pas été exaucé. Tu as été exaucé, mais c'est bloqué en haut là-bas. Tu as juste une fois, deux. Et puis, tu laisses. C'est quand la dernière fois, on a bien prié pour un sujet qui nous tenait vraiment à cœur. On a prié une semaine sans réponse, on continue. 2 mois, on continue. 3 mois, on continue. 5 mois, parce qu'on veut se tenir à cœur. On n'est pas exaucé parce que parfois on abandonne. Comment prier efficacement pour être exaucé? Amen. Toi tu dis il y a un sujet qui te tient à cœur. Tu pries lundi 5 minutes, tu laisses. C'est parti pour vendredi. Tu pries 2 minutes encore. Et puis après tu as dit non, Seigneur, je prie, tu ne m'exauces pas. En tant qu'on calcule tes heures de prière là, ça ne vaut même pas 1 heure. Amen. Je prie que le Dieu que nous adorons nous donne cette force de prier sans relâche, de prier. On est devenus des chrétiens choqués. On n'est pas trop. Mais si c'est vrai. Dès quand tu finis de scroller un peu sur TikTok, j'en fais partie. Quand je parle de moi directement. Quand vous finissez de scroller sur TikTok, c'est dans ce rapport. Amen. Que Dieu nous délivre parce que l'esprit de TikTok, c'est un esprit. Tu es à la maison, tu peux passer 5 heures de temps sur TikTok en train de scroller. C'est la même chose. Il faut tout courir, ça fait. C'est le diable de Dieu. Quand tu finis
sur Instagram. Après, tu as dansé un peu sur Snapchat. Avec des trucs de lapin. Dans le normal, tu te filmes. Et puis c'est Oreille de lapin qui sort. Amen. La prière persévérante a une grande efficacité. Amen. Vous allez lire le livre de Luc. Luc 11. On dit Jésus, il aimait prier. Tu ne dois pas lâcher. Ça dit, il priait, il était en agonie. Il priait jusqu'à ce que sa sueur devienne des crémeaux de sang. C'est le mot qui a été utilisé. Crémeaux de sang. Tu ne dois pas lâcher. Amen. Je vais finir. Je sais que j'ai déjà dépassé mon temps. Est-ce que pardon? Je vais finir rapidement. Et puis, Luc 22, dans le livre de Luc aussi, c'est écrit quelque part que ça dit que si pendant la nuit tu dormais déjà, et puis il y a un ami qui vient te voir et puis qui te dit j'ai besoin de quelque chose, tu vas dire non, je dors déjà. Mais tellement l'ami là va déranger, genre va frapper ta petite, j'ai besoin de paix, j'ai des invités à la maison. C'est pas moi qui l'ai mis dans les deux. Va frapper ta paix. Même si tu ne veux pas te lever là, tu vas te lever pour pouvoir faire. C'est la même chose qu'on va faire pour Jésus. Tu frappes, tu t'appuies, ça va. Tu jettes des projets. Seigneur, je m'apprends, moi je veux me marier l'année là. Seigneur, tu veux sauce, mais je l'enfant va me Jésus. Nous allons finir avec la discipline. La discipline, c'est très important. Vous devez avoir un emploi du temps pour prier. Daniel priait 3 fois par jour. Toi, tu peux commencer 2 fois. Avec un jour de jeûne. Tu es né lundi, tu jeûnes. Tu es né mercredi, tu jeûnes. Tu es né vendredi, tu jeûnes. Un emploi du temps que tu respectes. Parce que dès que tu as à cœur d'avoir un emploi du temps de prière, Dieu il est là. Il dit, ah voilà mon fils, voilà ma fille. Il est là. Mais le vieux, il vient de toute sa voix. Il dit c'est 14 heures. Il vient, il te voit. Quand on ne se moque pas de Dieu, ce que tu auras, ce que tu as. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que que le Seigneur nous bénisse. Angèle, Dieu te bénisse pour ton message. La première fois que tu prêches, Amen. Et le Seigneur t'aide toi. Vraiment, le Seigneur encore. Ça trace personne sa fille. Amen. Dieu nous bénisse. Comment prier efficacement pour être exaucé. Elle a pris le temps de parler sur le message. Elle a pris le temps de nous dire ce qu'il fallait connaître en tant qu'enfant de Dieu. Nous parlons de quelqu'un qu'on ne connaît pas et prétendre qu'il nous exauce. Amen. Dans l'important de lecture. Et nous, dans notre année de base chrétienne, on doit avoir une des conduites vis-à-vis de la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. La sœur Angèle, Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu et tu vas prier le Seigneur pour ce message. Dieu merci pour ce que tu as fait pas comprendre. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci, si tu as permis à ta fille qui est faite pour nous l'occasion de bénédiction en ce matin. Oui, comment est-ce que nous prions afin que nous soyons exaucés, Seigneur? Parce qu'il y a plusieurs frustrations qui viennent à cause de non-exaucement. Et souvent c'est dû à notre propre faute, Seigneur. Car notre Dieu, tu es bon, le Dieu du bon exaucé. Mais c'est parce que nous prions de la mauvaise manière. Nous parce que nous ne prions pas suffisamment notre Dieu. Et tu as fait ce matin, qu'il puisse passer, Seigneur, et par ta séance. Et pour nous, permet de comprendre cela et d'actualiser notre manière de voir les choses, d'actualiser notre vie de prière, afin que tu puisses nous exaucer et qu'on vive une vie chrétienne, épanouie
au nom de Jésus. Merci ta grâce. Tu vas prendre le Seigneur et tu vas demander à Dieu la capacité de prier. Elle a parlé de la discipline, un aspect très important dans tout le compartiment de la vie. Tu vas prier que Dieu te donne la discipline de la prière, la discipline de la méditation de la parole de Dieu, la discipline du jeûne pour le Seigneur. Là où tu avais difficulté, et demande à Dieu de cette capacité, qu'au travers de ce message, que Dieu actualise en toi la capacité de prier, de jeûner. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous prions ce matin, nous prions avec notre capacité d'avoir une vie de prière, Seigneur. Une vie de prière disciplinée, une vie de jeûne, notre Dieu, une vie de la méditation de ta parole, une vie où nous serons ancrés en toi, Seigneur. Il est tout à fait vrai, il y a peu les difficultés de la vie, mais vous avez des factures, Seigneur, Père paralysantes. Père, plusieurs choses peuvent arriver, la distraction et par d'autres, mais nous prions, Seigneur, Père, pour l'Esprit super toutes choses. Ton nom est au-dessus de tout nom, ton nom est au-dessus de la distraction, ton nom est au-dessus de la fatigue, notre Dieu. Et c'est vrai que nous pleurons ce matin, que tu apportes la grâce particulière, d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de la méditation de la parole de Dieu. Et dans cette vie-là, Seigneur, que nous serons disciplinés, Seigneur, cette marche avec toi. Que nous soyons disciplinés, Seigneur. Nous soyons disciplinés au nom de Jésus. Disciplinés au nom de Jésus. Nous persévérer dans la prière, Seigneur. La fidélité de la prière, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. À toi sur la gloire. Parce que nous l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Tu vas lever la voix cette fois-ci et tu vas prier le Seigneur qui tient à cœur. Tu vas demander à Dieu que Dieu fasse grâce. Tu vas lui canaliser ce message, que Dieu puisse agir. Dieu fasse grâce et qu'il t'exauce. Voilà, de Chicago, par la famille, la maman. Que des soldats touchent qui favorisent Santa la Baba. Vive le socorro, te chante, libérer sa maman de l'Ebora. Bébé, te chante, il a délégué, il s'est fait un cababa, les péchants, qui te sont là-bas. L'auto, certifié, qui touche là-bas. Pique, touche, malfa, tout ça va libérer. Maïti, te chamaka, mérité, pour tout s'imiter, mais pour tout chakati, pour Rabasaya, Tibirabas, mérité, tout ça, te chimie. Mama, mais qui a le Kaya Saki Ramos, ou le Kiramos qui fait la Kiramos, mais des Chakami la Ratabaya, qui s'était celui de la Ramosa, mais qui a deux Chakama Santimiri, mais les Santifaya Karabara, mais des Chakapaya de Sélékinama, mais que tout ça qui fait un peu Chakama, qui s'appelle la Révolution de Samara Kente Chama, qui le vote aussi de Chitikaroso, mais qui a qui te sakabila de là-bas, toi la gloire vers les cieux. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Il déclare que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous vivons l'exaucement au nom de Jésus. Nous vivons des vies épanouies en Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur.